Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire puisque les deux lectures que j'ai à vous présenter, ça a été des coups de cœur pour moi et franchement trop bonne lecture. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que visiblement je suis un petit peu enrhumée, les éternuements s'enchaînent à l'infini à peu près, j'ai des tout petits yeux à force d'éternuer donc voilà, je suis pas au top du top niveau forme, mais les livres sont tellement incroyables qu'on va passer outre et on commence avec Les couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, donc c'est le tome 1 et c'est Le serpent et le descendant de la nuit. Et il me faisait très envie puisque on va suivre une histoire de vampire. On est dans un univers où la déesse Nyaxia est la mère entre guillemets de tous les clans vampiriques qu'il peut y avoir. Et actuellement c'est Vincent le roi de tous ces vampires, donc qui appartient à un clan. En gros c'est les vampires avec des ailes de chauve-souris. Voilà, bref, on s'en fiche un petit peu. Et en fait, il se trouve que ce roi-là, il y a plusieurs années, il a adopté une humaine qui est devenue sa fille adoptive. Il l'a élevée à la cour vampirique, donc dans un endroit totalement non sécurisé pour elle. Il l'a entraînée, il a fait en sorte qu'elle soit le plus en sécurité possible et qu'elle soit à même de se défendre si besoin, même si globalement tout le monde est prévenu que c'est lui le roi et qu'il ne faut pas toucher à sa fille adoptive, mais sait-on jamais. Elle vit à la cour depuis 15 ou 20 ans, je ne sais plus. Et en fait, tous les 200 ans, il y a une sorte de concours qui est organisé qui s'appelle le Kejari. Et c'est en l'honneur de la déesse Nyaxia. Donc tous les vampires de toutes les factions, on va dire, peuvent s'y inscrire et y participer. Le but, c'est de participer à 5 épreuves qui sont bien évidemment mortelles pour la plupart des participants. Au bout des 5 épreuves, il va y avoir un vainqueur qui va pouvoir demander la chose qu'il souhaite à Nyaxia et elle va pouvoir exaucer n'importe quel vœu. Et il se trouve que notre jeune femme, qui s'appelle Oraya, va décider de participer au Kejari pour pouvoir demander à être, voilà, un peu invulnérable, on va dire, continuer de se faire une place dans cette société vampirique qui l'accepte pas vraiment. Et elle veut se faire une place, surtout qu'elle est tiraillée parce qu'elle sait que c'est une humaine, mais en même temps pas vraiment, parce qu'elle les côtoie pas du tout. C'est pas une vampire, mais en même temps elle vit avec eux. Donc voilà, elle a envie de se faire une place et en gros, voilà, c'est ça le résumé. Ça me faisait très envie le côté humaine dans une cour de vampires. En plus là les vampires, même si on a le côté qui brûle à la lumière du soleil, bon, même si leur régime alimentaire c'est essentiellement du sang, ils peuvent aussi manger des aliments comme les humains en fait. Ils ont des capacités, ils ont beaucoup plus de force, beaucoup plus de rapidité, mais c'est pas non plus excessif. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et le côté concours, épreuve, tout ça, j'avais trop envie bah voilà, de tester. Et en plus, il se trouve que Cam de Madame Errance avait dit qu'elle avait adoré sa lecture. Donc ça me donnait encore plus envie de tester. Au final, je l'ai lu sur un week-end à 500 pages, même s'il fait plus que 500 pages. Week-end où j'ai été toute seule à la maison, donc ça m'a permis de lire autant que je voulais, sans m'arrêter, sans pause. Et ça a été très agréable. Franchement, j'ai adoré pouvoir lire ce livre-là pratiquement non-stop, on va dire. Et pendant toute la première moitié, c'était très sympa. Mais je pouvais pas vous dire que c'était un coup de cœur. J'aimais vraiment bien. Il y a un petit truc qui me gênait, c'était la négation dans les dialogues entre les personnages où vous savez on n'a pas le ne. Genre je sais pas au lieu de je ne sais pas. Et en le lisant ça me faisait bizarre. Le je sais pas c'est encore différent parce qu'on le dit même à l'oral, mais il y a certaines négations où ça fait vraiment le langage un peu parlé mais un peu adolescent. Et bah, c'est plus une adolescente, elle, et même les vampires qui ont des décennies derrière eux, ils avaient un petit peu aussi ce côté-là, et ça me gênait un petit peu, mais pas non plus insurmontable. Et plus j'ai dépassé la moitié, plus c'est devenu effréné, plus les épreuves se sont enchaînées, et plus j'ai adoré ma lecture. Et à la fin de la 5e épreuve, comment ça se termine, je l'avais un peu vu venir, mais en même temps, pas vraiment. Et le final, toute la fin, ça a été
incroyable, incroyable, incroyable. J'ai adoré, adoré, adoré. Et du coup, mon avis de très bonne lecture est passé à coup de cœur. C'est vraiment toute cette fin qui a fait basculer mon avis en coup de cœur. Parce que le reste était vraiment très bien. Franchement, j'avais rien à redire. La romance qui se met en place entre Rain et Oraya, je la trouve très bien aussi parce qu'il y a beaucoup de temps qui se passe. Elle va pas se faire comme ça. Au début, il n'y a pas vraiment de l'attirance, vous savez, le côté avec les vampires où dès qu'on va poser son regard dessus, ça y est, il y a l'attirance tout de suite qui se met. Et là, non, c'est plus une attirance de... elle est curieuse de ce vampire-là parce qu'il n'a pas l'air comme les autres, physiquement et dans sa façon d'agir. Et le personnage de Rain, de toute façon, je l'ai adoré. Clairement, c'est un vampire de qualité. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans sa personnalité de vampire, c'est la part humaine qui va s'incruster quand même en lui et qui va rester. Autant tous les autres vampires ont le côté très froid, très imperturbable, et lui non, il a le sens de l'humour, alors que les vampires, voilà, ça n'a pas trop le sens de l'humour. Il est, je sais pas, il a un côté humain quand même, tout en restant vampire, que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, la romance qui va se tisser petit à petit, elle est vraiment topissime. Et alors le final, mais alors, le final, c'est juste incroyable et c'est terrible de finir comme ça parce que je ne sais pas du tout quand va sortir le tome 2. Ce que je sais, c'est que le tome 1 est sorti au mois de décembre 2023. Donc clairement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai très peur de devoir attendre un an avant d'avoir la suite parce que c'est le genre d'univers quand même où il faut avoir un petit peu ces connaissances qui restent, je pense, pour la suite des tomes parce qu'il y a plusieurs clans, il y a une grosse histoire qui s'est mise derrière par rapport au clan vampire, comment ça a été fait, les histoires de guerre qui ont fait basculer le pouvoir d'un clan à un autre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont mises en place et ça va être très dur d'attendre la suite s'il faut attendre voire même 2 ans. Donc j'espère avoir le tome 2 dans l'année 2024, ce serait quand même assez chouette. Mais franchement, je vous conseille ce premier tome en fait parce que c'était vraiment très bien. Après, si vous n'aimez pas les vampires, non. Parce que même si c'est des vampires un tout petit peu différents de ce qu'on a l'habitude, ça reste des vampires. Si vous n'aimez pas la romance humaine-vampire, bah c'est pareil, même si c'est pas... Pour moi, c'est pas... On va mettre un tout petit peu d'histoire, mais en gros, c'est une romance humaine-vampire. Et on met un tout petit peu de contexte pour faire genre, c'est pas que ça. Là, c'est vraiment, il y a un univers très travaillé, avec des enjeux politiques, avec une évolution de personnage aussi, parce que Oraya, elle va avoir une belle évolution, je trouve, en termes de prise de conscience, d'affirmation de soi, on va dire. Et ça, je trouve ça très chouette. Et effectivement, il y a une romance humaine-vampire, mais c'est pas le point central. En tout cas, pour moi, non. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. En sachant en plus que elle met énormément de temps à se mettre en place et on le sait que c'est une romantaisie. Donc avant même que les épreuves se mettent en place, on sait que ça va être elle avec tel vampire. On le sait. Mais pour autant, je trouve pas que ce soit la trame principale de ce livre-là et c'est ça que je trouve vraiment très bien. Donc voilà pour les couronnes de Nyaxia, très 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 belle découverte, énorme surprise et surtout énorme coup de cœur. Et comme c'était ma première lecture pour le challenge Romantasy, que j'avais commencé avec une dizaine de jours de retard je crois, j'avais besoin de continuer sur ma lancée du challenge et donc j'ai décidé de lire le tome 3 de la saga d'Oren, c'est Glim et c'est de Raven Kennedy que j'ai lu sur ma liseuse. Et ça a été un coup de cœur, voilà, c'est pour l'instant mon tome préféré de cette saga. Et franchement, l'évolution des tomes, l'évolution d'Oren, je me dis que j'ai failli passer à côté de cette saga parce que j'avais vraiment pas envie de la lire et je me suis décidée un petit peu comme ça au hasard et au vu du tome 1 c'était franchement pas parti pour que j'ai un coup de cœur pour le tome 3 hein, clairement.
Et du coup, je vous ai absolument pas fait de résumé. En même temps, c'est un tome 3. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réécriture du mythe de Midas. On va avoir Oren qui est enfermée dans le château du roi Midas, dans une cage, parce que c'est la favorite du roi qui a le toucher d'or. Et elle est vraiment isolée de tout le monde, même si sa cage est très grande, même si elle a beaucoup de luxe, beaucoup de distractions, elle est quand même enfermée en cage et tout le monde la déteste un petit peu parce que c'est la favorite du roi, parce que voilà, il y a une relation particulière entre les deux. Et dans ce tome 1, elle va devoir sortir de sa cage parce qu'il y a une situation particulière qui fait qu'elle doit voyager et sortir de sa cage. Et c'est l'élément déclencheur en fait qui va faire qu'elle va prendre goût à la liberté. Et voilà, globalement c'est ça. Et dans ce tome 3, alors ça va être horrible ce que je vais dire, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore la souffrance des personnages. J'aime beaucoup quand ils sont torturés, quand psychologiquement c'est compliqué. Et alors dans ce tome 3 là, Oren, elle vit des choses horribles. J'en ai des frissons tellement c'est horrible. Sur les fesses, j'étais sur les fesses parce que autant de souffrance, autant de torture physique et mentale, c'est abject, c'est abominable et mon cœur saigne pour elle, franchement. Et pour autant, on retrouve une volonté de vivre, de se rebeller, de s'en sortir, une force incroyable alors que elle se voit faible et je trouve ça vraiment dingue, mais dingue. La relation qu'elle va continuer de développer avec Rip est incroyable, mais incroyable. De toute façon, j'adore le personnage de Rip et j'adore aussi le personnage d'Oren et donc les deux ensemble, bah trop bien. J'adore aussi sa relation avec le Kourou parce qu'il y a des petites scènes avec le Kourou qui se mettent en place et c'est vraiment très très chouette. Et ce que j'aime aussi, j'aimais déjà ça dans le tome 2, c'est que elle est altruiste, elle est vraiment très altruiste, elle reste altruiste et sa relation avec les autres pouliches, donc les autres oui, pouliches du roi Midas qui la détestent elle parce que c'est la favorite, euh, elle les aime, en fait on voit transparaître son affection pour elle alors que toutes les autres pouliches la détestent et je trouve ça terrible aussi à voir alors que toutes les tortures qu'elle a vécues, mentales et physiques, sont 10 fois plus horribles. Mais je trouve ça aussi terrible de voir comme quoi elle essaye de les aider, elle essaye de les comprendre, elle essaye de leur tendre la main et elle se fait toujours rabrouer. On imagine toujours que ses intentions sont mauvaises alors qu'elle a juste un fond mais d'une bonté avec tout ce qu'elle a vécu depuis 20 ans. Elle a vraiment une vie faite de calvaire depuis 20 ans et je me dis mais elle est foncièrement bonne et fou, en fait fou. J'ai aussi énormément apprécié le retour du personnage de Digby, donc je vous dis pas trop quoi parce que c'est un pilier et un pivot aussi de l'histoire assez important. Et non, vraiment incroyable. Et cette fin a tellement été incroyable que j'ai été obligée d'enchaîner avec le tome 4. J'ai vraiment bataillé sur 24 heures pour savoir si je me lançais quand même dans le tome 4, si je laissais passer quelques semaines comme ce que j'avais fait entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3. Et en fait j'ai craqué et je suis en plein dans la lecture du tome 4, je suis quasiment à 50% de lecture, donc voilà, je l'ai commencé il y a 2 jours, autant vous dire que je vais assez rapidement dans la lecture du tome 4 aussi, parce que bah voilà, le final du tome 3 était tellement incroyable qu'il fallait que je sache la suite. Et donc voilà, incroyable, franchement incroyable. Et pourtant, comme je vous disais, avec la lecture du tome 1 qui était juste moyenne, j'avais beaucoup aimé la fin, j'avais beaucoup aimé à partir du voyage qui se met en place, mais tout le début j'avais trouvé ça long, j'avais trouvé ça inapproprié parce que je vous l'avais dit pour le tome 1, je vous l'avais redit pour le tome 2, bah je vous le redis pour le tome 3, mais on commence cette saga sur une scène d'orgie avec Oren qui est spectatrice. Et, euh, et autant le côté spicy, comme on va dire, ça me dérange pas dans une histoire. Quand c'est à outrance, ça commence à vraiment me poser problème. Et en fait, commencer une saga par ça, alors
oui, c'est justifié. Maintenant que j'ai pris assez de recul, commencer par ça, c'est justifié et ça reflète parfaitement l'ambiance, les sévices qu'il va y avoir, parce qu'il y a eu des sévices dans le passé d'Oren, mais il y en a aussi d'autres plus tard. C'est judicieux, mais c'est vrai que quand on débarque, pour moi c'était vraiment particulier, j'ai vraiment pas apprécié du tout, mais avec le recul, je me dis que si c'est justifié, et franchement très 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 belle écriture des personnages. Et voilà, j'aime Oren d'amour, j'aime sa façon de rebondir, de ne pas se laisser aller, de réagir tout simplement, et elle est si forte et ça fait plaisir de voir un personnage qui est si fort et si altruiste en même temps. Elle va pas tomber dans la cruauté, elle va pas tomber dans l'apitoiement, et je trouve ça vraiment incroyable, et voilà, en fait, c'est tout simplement. Donc, immense coup de cœur pour ce tome 3. Le tome 2, je l'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, mais je crois pas que c'était un coup de cœur, alors que là, le tome 3, rien à redire, tout était trop bien. Tout était tellement trop bien que quand on est arrivé en fait à ces moments de torture mentale et physique, j'ai lu 4 chapitres en diagonale, et au bout de 4 chapitres, je me suis dit non mais lisons les chapitres correctement, mais j'étais tellement dans une frénésie de vouloir savoir que j'ai voulu avancer plus vite que la musique, et je me déteste quand je fais ça, mais quand j'en suis à ce point-là, c'est parce que ma lecture est incroyable et que je suis potentiellement en coup de cœur. Donc voilà, et pour faire un petit parallèle, j'avais eu aussi ce réflexe-là pour les couronnes de Nyaxia. À un moment donné, j'ai eu besoin de voir un petit peu ce qui allait se passer dans les chapitres suivants en diagonale. Voilà, je me déteste de faire ça, mais je peux pas m'en empêcher. Donc voilà. Je vais m'arrêter là-dessus parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, que j'ai pas besoin de me répéter. 2 énormes coups de cœur, n'hésitez pas une seule seconde. Après, je vous redis, pour les couronnes de Nyaxia, si les vampires, romance humaine vampire, ça vous intéresse pas, passez à côté. Et si par contre tout ce qui est torture, tout ce qui est sévices sexuels, tout ce qui est manipulation, si c'est des sujets qui vous posent problème, et ben franchement passez à côté de la saga d'Oren, parce que c'est très difficile à bien des égards, et c'est surtout très bien écrit, et le côté manipulation est extrêmement extrêmement bien écrit, et pour l'avoir vécu dans une moindre mesure, je peux vous dire que c'est criant de vérité et de réalisme, donc voilà, laissez de côté, mais sinon franchement topissime. Du coup, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit tigre en emoji, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!